Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à une question que j'ai reçue sur ma chaîne YouTube. Alors, on m'écrit: j'aimerais créer une macro qui copie le format d'une feuille Excel. Donc il y a un format qui contient les données nom, prénom, date, montant, adresse et matricule, qui sont déjà prédisposées dans différentes cellules. Ensuite, j'aimerais coller mon format sur une nouvelle feuille Excel afin de pouvoir renseigner ma nouvelle feuille à l'aide d'un formulaire Excel, et ainsi répéter l'opération pour l'enregistrement de chaque saisie dans mon formulaire. Donc autrement dit, chaque fois qu'on remplit le formulaire, on veut un nouvel onglet, une nouvelle feuille et mettre les données au bon endroit sur cette nouvelle feuille. Donc là, on a les entre guillemets étapes qu'il a en tête. Donc copier le format, ajouter la feuille et coller le format dans une nouvelle feuille, coller les données du formulaire, renommer la feuille avec le nom prénom de la personne qu'on vient juste de renseigner, vider le formulaire et faire une boucle. Ainsi, j'aimerais me retrouver avec un classeur avec les onglets formulaire, format et les feuilles avec, pour chaque feuille, les informations des personnes associées. Mon problème, c'est que je n'arrive pas à insérer mes données ainsi que mon format dans mes nouvelles feuilles. Et du coup, en fait, on part là sur une idée de récurrence, donc avec du n+1. C'est une question qui est déjà très précise, donc merci beaucoup pour cette précision, parce que ça me permet du coup de pouvoir faire vraiment un exemple concret en vidéo. Mais aussi, c'est un bon exemple parce que ici, je pense très clairement qu'on peut faire beaucoup plus simple que ces étapes-là, en fait. Là, on veut à tout prix copier le format, sauf que pour l'instant, a priori, en tout cas de ce que j'en vois, le format n'inclut finalement que la présence d'informations à certains endroits. Peut-être qu'il y a aussi d'autres informations ici que je n'ai pas, genre par exemple des images ou des choses comme ça. Pour l'instant, ce que je veux faire, c'est surtout montrer que finalement, on parle souvent de format, mais on peut le recréer, ce format, de zéro, finalement. On n'est pas obligé d'avoir toujours un template à suivre, un modèle à suivre, qui est déjà existant sur un onglet Excel. On peut très bien l'avoir sur du code tout de suite. Donc je veux pouvoir du coup faire cela rapidement, montrer un peu comment ça se passe. Donc j'ai créé rapidement un formulaire avec juste nom, prénom, avec deux textbox. Donc là, par exemple, si je clique sur le bouton lancer formulaire, voilà, j'ai nom, prénom, et puis le bouton valider. Voilà, tout simplement. Et on va aller donc créer ce bouton valider. Et je vais vous montrer finalement comment moi je le ferai. Donc là, du coup, j'ai mon formulaire. Je vais aller du coup sur mon bouton là pour valider, et j'ai déjà copié-collé là les idées d'étapes qui avaient été mises déjà dans le commentaire. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, partant du principe qu'on va créer un nouvel onglet, il va me falloir tout de suite une variable qui me permet du coup d'identifier ce nouvel onglet, puisque par défaut, on l'a dit au début, cette nouvelle feuille n'aura pas le nom de la personne forcément. Donc du coup, c'est bien de l'identifier sur une variable. Ceci, maintenant que je dis ça, c'est vrai que comme on va créer aussi le format tout de suite, on n'est pas obligé du coup d'avoir cette variable, puisqu'on pourrait tout de suite renommer aussi en un coup. Donc on pourrait gagner des étapes. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va procéder comme ça. On va mettre dim ws onglet pour le nouvel onglet qu'on va créer. Par habitude, normalement je fais wk file aussi pour mon fichier actif, juste au cas où, voilà, pour qu'on mette les bases. Et pour l'instant, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Donc là, je vais mettre définir du coup les variables de fichier. Et pour l'instant, on va laisser sur wk file active workbook. Donc voilà le fichier actif et ce nouvel onglet. Donc normalement, comme ici on est sur un bouton valider sur un formulaire, l'idéal avant toute chose, ce serait quand même de vérifier les données du formulaire. Donc c'est-à-dire que là, si vraiment on a besoin du nom et prénom, parce qu'on veut quand même renommer l'onglet avec le nom et prénom, ce serait quand même bien de faire quelque chose comme si la textbox nom est égal à vide, ou la textbox où on a le prénom est égal à vide, alors on va sortir du code tout de suite. On va mettre même un message. On va dire voilà, merci de renseigner
renseigner tous les champs. Ah, dis donc j'ai du mal. Hop, voilà. Et on va mettre exit sub, voilà, pour sortir. Voilà, donc déjà au moins, on sait qu'il y a la première étape qui est vérifier les données du formulaire avant qu'on fasse quoi que ce soit. Puisque si on n'a pas les données qu'il faut, c'est pas la peine de continuer après sur le code. Voilà, une fois qu'on a ça, donc on définit les variables fichiers, donc on va dire le fichier actif. Et là, on va pouvoir tout de suite créer le nouvel onglet qu'on veut. Donc il y a deux méthodes. Je vais le mettre ici. Créer nouvelle feuille. Ici, soit on va d'abord créer la nouvelle feuille et on va du coup juste dire set ws-onglet égale, on peut dire donc wkfile.worksheets.add, voilà tout simplement. Soit on peut aussi le rajouter à un endroit spécifique, donc c'est-à-dire, bon là pour l'instant dans mon exemple j'ai que un onglet, donc on n'a pas spécialement de choix sur le placement. À la limite on pourrait dire avant ou après le premier onglet, mais si on en a vraiment 10, est-ce qu'on le veut en position 8, est-ce qu'on le veut en position 2, voilà, bon ça on pourrait le déterminer aussi en même temps, hein. Parce qu'en fait ici on peut très bien déterminer si c'est avant ou après un autre onglet spécifique. Bon là je vais juste mettre .add pour le rajouter, et donc soit on fait comme ça, on le rajoute, et donc du coup après on utilisera cette variable ws-onglet, et après on viendra renommer quand on a envie de renommer. Soit on peut renommer et ajouter, enfin ajouter et renommer en même temps, si tout de suite je mets le .name, etc. Bon, moi je préfère créer la nouvelle feuille d'abord, parce qu'après je préfère quand on a des valeurs, nom, prénom, date, etc. Je préfère avoir une variable en fait pour chaque chose. Ça rend la lecture aussi plus pratique, plus facile on va dire, au niveau du code. Donc là par exemple je rajoute du coup val nom, val prénom pour mes valeurs de nom et prénom. Donc ce qui fait qu'en fait une fois que j'ai créé ma nouvelle feuille, ou je pourrais le faire même d'ailleurs avant tout ça, hein, je peux le définir avant, mais bon ici on va du coup identifier les valeurs. Comme ça on va avoir qu'un seul endroit sur mon code où je vais vraiment avoir toutes les valeurs de ce que j'ai besoin. Donc là la valeur nom, et je vais donc pouvoir dire que c'est la textbox nom, voilà, point valeur, point value. La valeur prénom, ça va être donc l'autre textbox, voilà. Et donc en principe, si j'en ai 5 autres data, 5 autres données ici, je vais toutes les mettre ici à la suite. Comme ça, je sais qu'il n'y a qu'un seul endroit que j'ai besoin de modifier après au niveau de la valeur de mes variables. Donc si demain par exemple le nom c'est plus une textbox mais c'est une combo box, j'aurai plus que ça à changer et j'ai pas tout mon code à changer par exemple. Voilà, bon, c'est des petits raccourcis après pour aussi maintenir son code dans le futur. Donc une fois que j'ai identifié les valeurs, après ce que je veux c'est donc potentiellement ajouter les intitulés, autrement dit le format. Donc par exemple, ce qu'on peut dire c'est, voilà, je veux mon intitulé pour le nom, je le veux sur cette nouvelle feuille en ligne 2, colonne B, voilà par exemple. Et donc là je vais mettre égal et là je vais mettre non. Voilà, je vais même mettre les deux points, voilà. Par exemple. Et puis je veux le prénom 2 lignes en dessous, donc en ligne numéro 4. Voilà, et je vais mettre prénom. Voilà, donc là pour l'instant c'est très simple, c'est juste les intitulés. Après on peut aller faire du format, on peut aller venir, tiens je veux ça en gras, tiens je veux ça avec une autre couleur, etc. On peut venir le faire avec du code après derrière. Voilà, ça c'est une manière de faire. Après je vous montrerai d'autres manières sur d'autres vidéos potentiellement, mais voilà, c'est plus dans l'idée de faire comme ça. Donc ajouter les intitulés, les formats, et donc du coup après on ajoute les données sur la feuille. Et donc pareil, ici je change de méthode pour montrer un peu une autre méthode pour ajouter les données. Donc je vais mettre le with, donc avec. Hop, on va mettre donc du coup forcément sur la ligne 2, mais en colonne 3 par exemple, on va mettre donc la valeur du nom. Et puis, on va mettre la valeur du prénom sur la ligne 4 et colonne 3. Voilà, par exemple.
Voilà, une fois qu'on a ajouté toutes ces données-là, tout bêtement, on a fini d'ajouter des données. On va donc renommer la feuille. Et donc c'est là qu'on va pouvoir mettre ws onglet .name égale. Et là on va pouvoir aller rajouter donc le nom et prénom. Donc là du coup on peut mettre valnom et avec potentiellement voilà, un tiret du bas pour séparer le nom et le prénom et val prénom. Voilà, si on voulait vraiment aller un peu plus loin, il serait intéressant quand même de concaténer en fait le nom et le prénom ensemble dans une autre variable et de vérifier la taille, le nombre de caractères en fait qui sont inclus, puisque effectivement le nom d'une feuille sur Excel est limité en nombre de caractères. Et donc ce serait intéressant, pour ne pas avoir une erreur ici, de connaître cette limite et de la vérifier, de tronquer le nom s'il y a besoin de tronquer le nom, pour justement pas avoir de problème. Une autre chose qui serait intéressante, c'est effectivement de vérifier qu'il n'y ait pas un homonyme. Parce que ça peut arriver très souvent d'avoir un homonyme. Donc si on a un homonyme, le problème c'est que ça va nous ramener une erreur du coup, puisqu'on essaie de renommer une feuille de la même manière qu'une autre. Donc voilà, donc c'est des petites choses après par contre qui est quand même préférable de prévoir dans son code pour une utilisation vraiment complète. J'ai d'autres vidéos d'ailleurs pour montrer un peu comment contrôler la taille et le nombre de caractères, mais principalement c'est la fonction len, L-E-N, qui permet d'avoir en fait finalement le nombre de caractères qui est inclus dans une chaîne de caractères. Donc voilà, donc c'est des petites choses quand même à connaître ici parce que ça peut avoir une incidence quand même sur la fiabilité du code. Voilà, renommer la feuille et puis en fait du coup après on a fini. Donc normalement j'ai rien d'autre à faire. Pourquoi? Parce que là en fait là on nous dit vider le formulaire et la boucle. Vider le formulaire je vais pas en avoir besoin puisqu'en fait mon valider là je vais le mettre. En fait je vais fermer le formulaire dès que je valide. Donc en fait ici je vais faire onload et user form. Voilà. Donc je ferme le formulaire. Donc par défaut ça va se vider ça va vider les données précédemment mises. Si jamais on voulait tout simplement remettre à zéro et laisser le formulaire ouvert, on peut. Il suffit tout simplement de relancer l'initialisation du formulaire, ce qui est presque l'équivalent finalement de le fermer et de le réouvrir. Sauf qu'on n'a pas le scintillement finalement du formulaire qui se ferme et qui se rouvre. Voilà, donc bon, c'est plutôt comme ça que j'aurais tendance à le faire moi personnellement. Et donc après, on va le tester. Je ne l'ai pas testé, donc on va tester. Voilà. Bon, voilà, pas de problème. Ça va bien rajouter un nouvel onglet avec mon nom, mon prénom et le nom prénom ici que j'avais. Voilà, donc voilà, ça c'est la manière que moi j'aurais tendance à utiliser. Si j'ai pas quelque chose d'extrêmement élaboré sur le format. C'est-à-dire que là, si j'ai que par exemple un emplacement spécifique pour les intitulés avec un petit format voilà, monétaire pour de l'argent, format date pour une date, un peu de surligné ou j'en sais rien. Bon, c'est pas trop compliqué, vaut mieux le refaire très clairement comme ça directement dans le code. C'est beaucoup plus facile d'utiliser à long terme et puis personne ne se perd. Si vraiment c'est poussé avec des images par exemple ou vraiment plein de couleurs, les tailles des colonnes dans tous les sens, etc. Ce que je ne recommande pas du tout, le plus simple c'est toujours le mieux, mais voilà, si vraiment il y en a dans tous les sens sur le format, dans ce cas-là le plus simple ce n'est pas finalement de copier les cellules, mais c'est tout simplement de dupliquer l'onglet et donc en fait de faire un copier-coller de l'onglet d'abord et finalement de faire la même chose que ce qu'on vient de faire ici, sauf il y a une première étape qui est donc de vider les informations par exemple ou d'utiliser le format, la feuille format qui était précédemment citée dans le commentaire. Voilà, bon, en espérant que ça aide quand même à avoir une meilleure idée un peu de comment faire ou en tout cas une autre façon de le faire. J'espère que ça aidera aussi notre ami qui a commenté. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter si vous avez des questions.
Le plus précis vous êtes, le mieux pour moi, pour justement faire une petite vidéo. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à laisser vos commentaires et vos questions. Par email aussi, j'en ai reçu quelques-uns aussi auxquels je n'ai pas encore répondu, donc ça ne va pas tarder. Et puis sinon, je vous souhaite donc une bonne journée et bon courage.